Ok, donc je m'appelle Omar, j'ai 11 ans. Je viens de Casablanca, je suis au lycée Lyautey. J'aime la j'adore la programmation depuis que j'ai 9 ans. Comment ça a commencé tout ça là? Raconte-moi. Ben, c'était la première fois, il y avait des gens d'une école de programmation pour enfants qui s'appelle Happy Coders qui sont venus qui sont venus dans mon école. Ben, ils nous ont fait pendant une semaine de la programmation. J'ai aimé, j'ai commencé à faire tout seul d'abord sur du Scratch. Ensuite, ça a alterné pendant environ 6 mois entre Python et Java. Ensuite, je me suis arrêtée sur Python. Tiens, dis-moi tous les langages que tu connais. Dans l'ordre chronologique, je suis programmée en Scratch, en Python, en Java, puis ça a été un tout petit peu de HTML et de C++. Ensuite, j'ai fait du XML et du C#. Parfait. Comment tes parents prennent tout ça? Ils ne comprennent pas, ils comprennent pas ce que je fais. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grand? Je sais pas, je voudrais créer une entreprise en intelligence artificielle. Tu vas m'expliquer qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est créer des programmes ou bien des robots qui peuvent interagir avec un humain. On peut savoir si c'est en personne intelligente ou non grâce au test de Turing. Qu'en fait, c'est une machine et un humain qui sont en train de discuter entre eux. Mais si l'humain sait que c'est une machine, mais elle n'est pas juste intelligente, sinon elle est intelligente. Et Turing, tu peux me dire qui c'est? Turing, c'est un mathématicien et informaticien anglais qui est né en 1922, je crois, en Angleterre et qui est mort en 1950. Il a fait beaucoup de choses comme il a créé la machine de Turing, le test de Turing. Il a avancé la cryptographie. Grâce à lui, la Deuxième Guerre mondiale a été raccourcie de 14 ans. Ah, explique-moi comment la guerre mondiale a été raccourcie. En fait, il y avait les nazis qui ont inventé une machine qui s'appelle Enigma pour se crypter les messages et se les envoyer. Comme ça, les Anglais et les Français ne comprennent pas. Turing, c'était un génie. Il a réussi à comprendre. Il a réussi à créer une machine, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, qui a réussi à intercepter les messages et les déchiffrer. On va poser une petite question à ton petit frère Othman. Bonjour Othman. Bonjour. Tu vas me dire si toi aussi tu programmes? J'ai envie de programmer des robots avec Lego Mindstorms. Qu'est-ce que tu as envie de faire toi quand tu seras grand? Quand je serai grand, j'ai envie de créer ma compagnie aérienne. Fabriquer des avions, les conduire, les louer? Non, les construire. Construire des avions. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Je sais pas, ingénieur. Ingénieur en avion. En aviation. Et tu fais quoi maintenant? Actuellement, tu es à quelle école? L'EFI. L'EFI, l'école française internationale. Quelle classe? CM1. Et donc, tu n'as jamais programmé toi pour le moment? Si, en Scratch. En Scratch. C'est des blocs. Oui. D'accord. Et toi, tu touches au code? Oui. Souvent. Souvent. Je viens de faire une démonstration là. Comment tu as trouvé nos étudiants? Ils sont cool, ils ne sont pas comme ceux qu'on voit dans les écoles là, comme je veux dire, comme les MIT et tout ça, qui sont là-bas sont concentrés que sur les études et tout ça. Et si ça a l'air mieux, ils ont l'air un peu plus contents que dans les grandes écoles et tout ça. Plus libre. Plus libre. Ils sont plus libres. Et l'école en général, cette école, comment tu l'as trouvée? Vas-y, dis-moi. Elle est, comment on dit, on dirait qu'elle a été faite par un milliardaire parce que il y a beaucoup de Mac, il y a beaucoup de, je sais pas comment dire. Ensuite, le système éducatif, il est très bien parce que là, comment on dit, on développe nos compétences. On n'a pas besoin du bac. Le bac c'est un peu débile. Einstein par exemple, il n'a jamais eu le bac et Steve Jobs non plus. Et des trucs comme ça. Et aussi, les gens devraient créer des écoles de ce type-là, comme 1336 et 42, dans tous les domaines au monde. Mais même par rapport à une école normale, je veux dire, c'est pas un primaire ou bien un collège. Moi, si je suis au collège, par exemple, les gens là-bas, ils détestent l'école. Ils ne comprennent même pas à quoi ça sert, des trucs comme ça. T'es content d'être venu à 1337? Oui. Oui. T'es content comment? Très content. Tu sais que t'es génial? Non.
Eh bien, tu es génial, tu es formidable et nous te remercions d'être venu. Et tu es le bienvenu ici quand tu veux. Merci. Tu voudras revenir? Oui. Merci beaucoup à tous les deux. Nous sommes très contents de vous avoir reçus.